Au sommaire de la Talks, ce gros plan sur les nouvelles capacités de stockage phénoménales des 6 et 12 big, les disques RAID de la scie jusqu'à 168 Tera de données. Découverte de ces outils taillés pour les pros en compagnie d'un prometteur réalisateur, Brett Chapman, qui va nous faire découvrir son univers et sa ville, Sheffield, située au nord de l'Angleterre. Bonjour à tous et bienvenue dans la Talks, une émission qui tous les mois accueille des créatifs de tous les horizons pour qu'ils nous parlent de leurs arts et de leurs outils de création et de stockage préférés. Et pour ce numéro, nous recevons Brett Chapman en duplex de Sheffield. Bonjour Brett. Hi Brett, how are you? Hey, I'm good, thank you. Brett, How are you? Yes, I'm great. Brett, on peut découvrir ton univers sur ton site brettinthecity.com qui réunit la plupart de tes courts-métrages. Un mot à propos de ce site. La ville de Sheffield, située dans le nord de l'Angleterre, est très présente et tient une place particulière dans tes films. Being from the north in England, there's a very specific view that people have of the north of England. And I'm interested in making films that sort of break that stereotype. So people tend to expect that films made in the north will be like gritty or crime films. And I wonder why we can't have, you look at somewhere like Paris and its romantic films, or you look at like New York and their sprawling crime dramas and stuff. I want to reframe British northern cities as being places where any kind of story can happen. So it's really important to me that I stay close to where I was born and keep working here. Merci Brett. Oui, on peut faire des films d'amour dans le nord d'Angleterre. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure en fin d'émission en découvrant ton univers. Gros plan d'abord sur les nouveaux 6 et 12 big, c'est la séquence Unboxing Express. Dans la boîte, le 12 big, bien sûr, un câble d'alimentation électrique, un câble Thunderbolt 3 USB-C, un câble USB 3.1 USB-C, un câble adaptateur USB 3.1 USB-C à USB 3 USB 2.0 et enfin, bien sûr, le guide d'installation rapide. Les voici, les 6 et 12 big avec leur châssis en aluminium et leur tiroir sur la face avant pour éjecter les disques. Je vous propose de les découvrir en détail dans la rubrique « Comment ça marche ?» Les 6 et 12 big se différencient par le nombre de disques qu'ils sont capables d'embarquer. Le 6 big accueille dans sa tour, comme son nom l'indique, jusqu'à 6 disques contre 12 pour le 12 big. Grâce aux nouvelles générations de disques durs Seagate Iron Wolf Pro de 14 Tera, la capacité de stockage peut aller désormais jusqu'à 84 Tera pour le 6 big et 168 Tera pour le 12 big. Quant au 2 big, il se décline désormais en une version 28 Tera. Ce sont des disques RAID que vous pouvez configurer très simplement en quelques clics grâce à l'utilitaire fourni l'ACI RAID Manager. Vous avez le choix entre le RAID 0, le RAID 1, le RAID 5 ou encore le RAID 6 et bien d'autres. En cas de panne, c'est très simple, il suffit d'éjecter le disque en tirant sur la languette du tiroir et le remplacer pour que le RAID soit automatiquement restauré. Pour le connecter à votre Mac ou PC, il suffit d'utiliser le port Thunderbolt 3 ou l'USB-C. Avantage du Thunderbolt 3, les performances. Le 6 big affiche des débits jusqu'à 1400 mégaoctets par seconde et 2600 mégaoctets par seconde pour la version 12 big. Il est garanti 5 ans et inclut 5 ans de couverture gratuite au service de récupération des données Rescue, très utile en cas de perte de données. La garantie Advanced Replacement Option ARO, disponible sur demande, vous permet en cas de défaillance du système de recevoir une unité de remplacement dans les jours qui suivent. Vous disposez alors de 25 jours pour retourner le système défectueux. Enfin, dernier point pour être complet, un accès gratuit d'un mois aux applications d'Adobe vous est offert. Brett Chapman, tu utilises des disques RAID pour tes tournages, plus que les performances, ce sont les backups qui sont importants. Combien de backups tu réalises lors d'une journée de tournage ? So I tend to work a lot on the road and traveling. So whilst traveling, I will back up to and edit from my ruggeds, which are all over the places. I can find loads all over this room right now. So as I'm working, I will work from that with everything backed up onto my card. So it exists in two places whilst traveling. Then when I get back to my studio, I've got a 2 big, which I will back everything up to the same shoot day. Or if I get back after the shoot, I'll back it up then. At the end of every week, I don't know that this is necessarily the best way to do it, but at the end of every week, I back up everything new from the 2 big onto a series of other backup hard drives, which are stored elsewhere from my studio. So at any one time, I tend to have maybe 3 places where all of my footage exists. So that's really important to me because I work so much on the go, something that I can put in my backpack and not worry too much about anything happening to the hard drive is super important to me. Thanks, Brett. Et on le répétera
jamais assez de la nécessité de bien archiver ces données. C'est valable aussi bien pour les pros que pour le grand public. Place au design à l'occasion du 30e anniversaire de la scie. Retour sur l'évolution de design des produits la scie en compagnie des responsables de la marque. C'est la séquence 30 ans de design. Dans la tradition du design la scie, on a également eu les briques. Au début des années 2000, on a sorti des produits bleus, blancs, rouges qui rappelaient une marque connue de jouets. L'idée, c'était de sortir du design classique et traditionnel du disque dur, d'apporter aussi une touche un peu ludique, tout en conservant un design, en rappelant également le design des briques, donc ces produits empilables. Surprise avec ce produit par Apple, c'est le premier et le seul disque dur produit par Apple, mais c'est la scie qui l'a conçu dans les années 90. Depuis, on a fait quelques progrès avec ce produit designé par Stark qui s'appelle le Blade Runner, qui est en aluminium, contrairement au plastique. L'aluminium qui a aussi des caractéristiques techniques qui sont intéressantes pour le refroidissement. Et puis c'est un produit qui est appelé à durer, puisque un petit peu à l'image du galet qui transparaît à travers les stries. Retour en plateau avec toi, Brett, pour un gros plan sur ton univers. C'est la chronique découverte. Brett, j'ai pris beaucoup de plaisir à me balader sur ton site brettindthecity.com où l'on peut découvrir les courts-métrages. J'ai eu un vrai coup de cœur pour The Residue of Relationship, qui a remporté de nombreux prix comme meilleur documentaire, Putsch Play, Isle of Man Film Festival notamment. Certaines critiques n'hésitent pas à te comparer dans la narration à John Green, voire même à Woody Allen. C'est un beau compliment. Est-ce que tu peux nous parler de ce film et quel est ton message? Okay, so I guess The Residue of Relationship is what I would call like a rom-com documentary. And just briefly, what happened was I'd met this Swedish girl when I went traveling, and we sort of fell for each other, and we started a relationship, and we lived together for a while, and then we went traveling. It didn't work out, and when we broke up, she left me 7 letters with specific instructions on when I should open them. And when I did that, I thought that sounds like a film. It's something that would happen in a rom-com. So I made a documentary about me opening each one of those letters and what I learned from each one. And I think what I tried to do was sort of borrow the structure from traditional rom-coms and use that in a documentary form, in a short documentary, but also switch what usually the ending, not to give any spoilers, but switch what the usual ending for that sort of film is and hopefully learn a bit more of an important lesson. And it was really heartening to see how well received that film was. It played a lot of festivals. It won some amazing competitions. I got to go all over the place promoting it and talking about it. And the response has been really wonderful, especially from sort of young men who saw it. And I think hopefully got some of the messages that are supposed to be in there about the more negative things that like maybe rom-coms teach people. Dans ce court-métrage, bref, vous mettez en scène, et c'est vous le narrateur, c'est en cela l'analogie avec peut-être Woody Allen. C'est un peu comme un blog vidéo, on peut dire, un travail de journaliste, et c'est ce que vous êtes également, car vous avez fait une école, je crois, de journalisme. Yeah, I trained originally as a journalist, and I thought that's what I wanted to do. I've always I started off wanting to be a writer and then a journalist, and it spread into film. But frankly, I think the reason that I am in a lot of my films and narrate a lot of my films is because it allows me to make them. If I do everything, I'm not waiting on anyone else. And that's really important to me, that I can, if I have an idea, that I can go out there and make it straight away. So I suppose that the fact that I narrate these things and I appear in them is just, it's a practical concern rather than me particularly loving that part of it. And I think over time that's been developed as part of my style, I suppose, that my narration and the imagery and the way that I make these films intertwines a little bit. And certainly, like, my background as a journalist informs the structure that is in a lot of the writing of my narration and stuff. And also the way that just
I approach documentaries and like the ethical concerns of those sorts of films, I always think back to my training as a journalist. So that definitely still plays a big part in my filmmaking. Et la prochaine étape, Brett, c'est un prochain court-métrage qui va bientôt sortir. Son nom, Tiny Little Rocks. Quel est le pitch? Okay, so the new short film is a Before Sunrise inspired short set over one night in Sheffield in the north of England, where two women meet 5 years after they've split up. And we catch the tail end of their conversation as they're returning to their cars. And during that conversation, all of the things they say and don't say reveal everything the audience needs to know about what their relationship was, what it is now, and where it's going. And it was a really exciting film for us to make. Like, it's my usual collection of like collaborators all came together to work on it, and we really pushed to get it done over the course of 2 nights. And each scene in the film is a single shot. So I think it's a 30-minute film. There are 4 or 5 scenes, and each scene is almost entirely one shot, which was quite a challenge walking and wandering around Sheffield when it was just, an operational city. We had a really small crew, but I'm really happy with the final result. So it's out at festivals at the minute. We're getting some nice feedback so far. So I'm hoping it will be in festivals next year, and then maybe at the end of the year it'll be going online. There's currently a trailer available, but that's it. But I'm very excited about it. It's a shift towards the type of filmmaking that I hope to do more of in the future. Merci beaucoup, Brett. Thanks a lot, Brett. On a vraiment hâte de pouvoir voir cette célébration. Hein. J'espère que vous me ferez le plaisir de venir nous voir à Paris lors de sa sortie. I'd love to come along and celebrate that. And thanks very much for having me. Un grand plaisir, Brett. Quant à vous, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un prochain Lassie Talks. Au revoir.